Donc c'est pour ça que les psys, je pense que c'est vraiment quelque chose d'aléatoire dans le sens où faut tomber sur le bon. Donc les psychiatres, comme je vous dis, j'ai très vite abandonné. En fait, je pense que le truc le plus révélateur pour que vous puissiez savoir si ça vous fait du bien ou pas, c'est comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, où à partir du moment où vous vous sentez libéré, et bien lorsque vous sortez de la séance, c'est déjà que, bon, attention, hein, le problème n'est pas réglé en un claquement de doigts, hein, ça serait trop facile. Mais bon, ça peut être déjà un élément qui puisse vous montrer que ça vous fait du bien, concrètement. Ensuite, oui, il y a aussi, alors en ce qui concerne l'hypnose et l'acupuncture, ça ne m'a absolument rien fait. Pour vous donner une idée, limite, je me retenais quand j'étais en séance d'hypnose pour ne pas rigoler, mais parce que c'était nerveux, mais j'étais pas du tout réceptive en fait, j'arrivais pas du tout à lâcher prise. Donc après ça, je pense que c'est aléatoire, c'est très subjectif, c'est en fonction de chacun. Mais pourquoi pas tenter pour voir si vous aussi vous êtes réceptif. Ensuite, donc j'ai eu recours en fait, après ce qui s'est passé, bon ça c'était bien plus tard, quelques années, donc j'étais aux alentours de 20, j'avais quel âge, 22 ans. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans une période d'hyperphagie. Alors l'hyperphagie, hein, c'est le fait de manger tout le temps. Et là, j'avais plus recours au vomissement. Donc ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que j'ai pris 10 kilos dans la tronche. Voilà. Et là, c'était juste l'horreur. Je crois que c'est la période la plus difficile, en fait, Ouais, quand je fais la rétrospective, je pense que c'est vraiment la période la plus difficile que j'ai connue parce que je ne sortais absolument plus de chez moi. C'était une période, donc j'étais toujours chez mes parents. J'en pouvais plus quoi, j'étais coupée du monde, je me trouvais énorme, j'étais vraiment trop mal. La seule fois où je sortais, puisque bon j'avais aucune activité à cette époque-là, la seule fois où je sortais c'était pour m'acheter ma nourriture tout simplement. Et donc là j'ai voulu trouver une solution radicale qui était l'hospitalisation. Donc je suis rentrée en fait en hospitalisation dans une clinique spécialisée dans les troubles, enfin non, dans les addictions exactement. Donc à Paris, clinique où donc on traitait donc, les troubles du comportement alimentaire, où vous vous retrouvez en fait, je suis restée 3 mois là-dedans, vous vous retrouvez avec donc, des anorexiques, mais très... voilà, enfin, il y avait vraiment de tout, il y avait des boulimiques, il y avait des anorexiques, voilà, il y en avait qui étaient très maigres, il y en avait d'autres qui avaient un poids tout à fait normal, il y en avait d'autres qui étaient en surpoids. Donc moi à l'époque, j'étais, attention, mon poids n'était pas non plus dramatique, puisque comme j'étais déjà à un poids assez faible à la base, bon j'avais juste 10 kilos de trop quoi, par rapport à mon poids de forme. Et en fait, je vous avoue aujourd'hui que bon, à l'époque, je sais pas pourquoi je crie, hein, mais bon, à l'époque, j'avais pris cette solution comme tout simplement une méthode pour perdre du poids parce que j'arrivais plus à me faire vomir tout simplement, mais j'arrivais pas à m'empêcher de manger non plus. Donc du coup, comme en fait on vous force là-bas, là-bas c'était très militaire, attention, hein, on vous fermait les toilettes après les repas, donc vous ne pouviez pas vous faire vomir, on vous donnait vos repas, vous aviez une période d'isolement, donc pendant 15 jours, vous ne sortez même pas, il y avait une petite cour intérieure, on sortait même pas, enfin c'était un peu la prison quoi. Et en fait, en plus d'ailleurs, j'ai vraiment failli péter un câble parce qu'on n'avait même pas le droit au portable. Et j'ai vraiment failli péter un câble au début parce qu'en plus, bon, moi je suis fumeuse. Et évidemment, c'était interdit de fumer dans les locaux. Et je leur ai tout simplement dit écoutez, si vous me retirez la bouffe et la clope en même temps, moi je vous fais brûler l'établissement, quoi. C'est pas possible. Il va falloir trouver une solution. Et bon, il se trouve que j'ai quand même pu garder ma petite addiction à la cigarette parce que sinon, franchement, je pense que j'aurais vraiment craqué. Moi, cette méthode-là, je pense que vous en doutez, n'a absolument pas fonctionné pour moi non plus. Par contre, j'ai vu des anorexiques qui ont réussi à s'en sortir grâce juste à une rééducation alimentaire, mais parce qu'elles avaient fait en amont un travail psychologique déjà au préalable. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, une simple rééducation alimentaire ne suffit pas pour traiter ce type de problème, puisque c'est avant tout un problème psychologique. Donc, où en étais-je ?
Donc voilà, moi ça n'a absolument pas fonctionné. Par contre j'ai perdu du poids, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois et j'étais contente parce que honnêtement, je vous le dis très honnêtement, même si c'était pas, enfin je faisais complètement croire le contraire à mon entourage, j'étais allée dans cet établissement pour perdre du poids. Voilà, avant toute chose parce que je ne me leurrais absolument pas sur le fait de ma potentielle guérison au sein de cet établissement. Donc, je vous passe les détails parce qu'il y avait des détails assez sordides. Hein. Je faisais toujours des crises de boulimie, j'arrivais à me débrouiller pour faire des crises de boulimie, même au sein de cette clinique qui pourtant mettait tout en œuvre pour vous empêcher d'en faire. Mais je vais vous passer les détails parce que c'est assez glauque et ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. Bon, 3 mois après, donc je sors, mes problèmes sont toujours là, mais je suis contente parce que j'ai perdu 10 kilos. Ensuite, ce qui se passe, c'est que bon, il y a eu aussi ma période en fait où je suis. Il y a une période en fait pire que tout, c'est quand j'ai vécu seule. Alors là, par contre, je pensais franchement m'en sortir, mais encore une fois, là, je me suis gourée chronologiquement puisque cette période c'était avant. C'était à la base, je suis partie donc à Montpellier pour faire mes études quand j'avais 20 ans, donc avant la période d'hospitalisation. Après, je suis revenue chez mes parents. Mais je vais quand même l'évoquer parce que ça a son importance dans le sens où c'était une erreur, une grave erreur de ma part. Donc je pensais qu'en m'éloignant de mon cocon familial, en m'éloignant de mes parents, j'allais résoudre tous mes problèmes. Et il se trouve que pas du tout. Ça a été complètement contraire puisqu'en fait, euh, quand vous êtes, même si vous êtes très très mal au contact des proches et tout ça, le fait de vivre avec des gens, que ce soit vos parents, que ce soit votre ami, que ce soit votre famille et vos proches d'une manière générale, vous permet de garder un certain sens des réalités. Vous êtes obligé de vous plier aux règles de la maison, on va dire, et ça vous oblige à respecter certains repères. On ne peut pas se lever à n'importe quelle heure, on ne peut pas manger à n'importe quelle heure, on ne peut pas vivre dans l'anarchie totale. Et donc vous vous en doutez, quand j'ai vécu seule à Montpellier, donc dans mon petit studio de 20 mètres carrés, c'était l'anarchie H24. Là, je suis tombée au plus bas. En fait, ouais, je suis tombée vraiment au plus bas. J'avais même des idées suicidaires. J'étais vraiment très, 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 très mal. À l'époque, d'ailleurs, je pense que certains me regardent sur ma chaîne. Donc, à l'époque, je pense que ce qui m'a permis vraiment de ne pas passer du côté obscur de la force, c'est le soutien de certaines personnes qui aujourd'hui sont plus dans ma vie ou vraiment partiellement, mais des personnes qui ont su être là au moment où il le fallait et ont su me raccrocher à la vie tout simplement. Et donc je les remercie encore, même si je ne l'ai pas forcément fait à l'époque. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Et donc voilà, mais c'était complètement à l'heure en fait. Le fait de vivre toute seule, je me suis enfermée dans un truc mais trop, vraiment très 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 destructeur. J'étais vraiment très très mal. J'étais au plus bas. J'étais au plus bas et ouais, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop glauque. Je pourrais pas vous dire à quel point j'étais dans l'absurdité de moi-même, dans le médiocre, dans le... Voilà, je vais arrêter parce que là je commence à avoir une boule dans la gorge donc on va passer à autre chose. Donc ce qui s'est passé après, donc bon, il y a eu l'épisode donc, de la clinique quand je suis remontée chez mes parents. Et puis donc après, ben, dans cette seconde partie, donc je vais évoquer un petit peu les façons, enfin ce qui a fait que j'ai pu m'en sortir, à mon sens. Encore une fois, hein, c'est ma propre expérience, donc sachez que ça sera sans doute différent pour vous, mais je pense que d'une manière générale, il y a des choses qui ne changent pas. Alors ce qui s'est passé, c'est que donc après, j'ai rencontré, donc à l'âge de 23 ans, j'ai rencontré mon ami actuel. Alors, ça n'a pas été simple. Je vais pas vous dire que, enfin, je veux dire, le processus de guérison a été très 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 long. Je vous dis, j'ai traversé ces troubles du comportement alimentaire pendant près de 10 ans. Voilà, le processus de guérison a bien pris, oui, bien 5 ans. Donc, ce qui s'est passé, donc, c'est que j'ai commencé, en fait, j'ai vécu avec cet homme, c'est toujours mon copain actuel. J'ai vécu avec lui très rapidement. C'est quelqu'un qui m'a jamais jugée. Et pour la première fois, en fait, j'avais quelqu'un en face de moi qui en plus ne connaissait pas la maladie,
mais ne me jugez pas, m'écoutez, était à l'écoute. Pour la première fois, j'ai été appréciée pour ce que j'étais, mais sans la maladie, quoi, pour ce que je suis moi intrinsèquement et non pour ce qui pouvait émaner de moi lorsque j'étais au plus bas. Parce que franchement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que parfois on est très 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 difficile à vivre. C'est pas volontaire, mais on s'en rend même pas compte, mais parfois on est très... Enfin, moi je sais que quand j'avais des pulsions boulimiques, je peux vous dire que j'étais parfois ignoble avec lui parce que bah, je voulais cette bouffe pour moi toute seule, parce c'est une maladie qui est très égoïste, c'est quelque chose qui vous rend hargneux, qui vous rend sur les nerfs, Voilà, on est que l'ombre de nous-mêmes en fait. Et lui, donc il m'a jamais jugé, il a toujours cherché à me comprendre. Ça a été un des éléments qui m'a vraiment, vraiment aidée parce que je prenais conscience que j'avais le droit d'être aimée. Vraiment, tout simplement. Et donc c'est là que les choses quand même ont commencé à s'améliorer. Alors vraiment petit à petit, hein, mes problèmes n'étaient pas résolus pour autant. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc... bon voilà, je continuais, hein, je continuais dans cette absurdité alimentaire, mais j'avais de plus en plus, en fait, envie de retrouver le goût de vivre, tout simplement. Dans cette maladie, vous êtes enfermé dans une telle absurdité que vous n'avez plus le sentiment de vivre réellement. Vous avez l'impression de... Vous mangez pour... Enfin, normalement, en théorie, on mange pour vivre, et là, dans cette maladie, vous vivez pour manger. C'est vraiment ça, je pense que ça... Et moi, j'ai toujours eu ce sentiment de passer à côté de ma vie sans jamais y trouver ma place, en fait. Et avec cet homme, avec d'autres choses qui se sont greffées, et voilà, j'ai pu trouver ma place petit à petit, mais c'est pas, je l'ai pas trouvé de suite. Y a aussi eu le fait que, bah, comme j'ai eu beaucoup de déceptions amicales, ça continue toujours, hein, je pense que des déceptions de toute façon vis-à-vis des humains, on en a toujours. Peut-être aussi pour ça que j'aime autant les animaux, c'est qu'en général, eux, ils ne vous déçoivent jamais. Et d'ailleurs, si je les aime autant, c'est aussi parce que mes animaux ont toujours été là, même quand j'avais plus personne autour de moi. Petite parenthèse. Ensuite, voilà, j'étais vraiment... Je commençais petit à petit à me dire que... Je me souviens qu'il y a un jour, je me souviens comme si c'était hier, il y a un jour je me suis dit, mais attends Audrey, en même temps, tu vas pas vivre comme ça toute ta vie. Il y a un moment donné où... faut prendre une décision, quoi. Soit tu te flingues tout de suite, puisque de toute façon, ce que tu fais subir à ton corps, tôt ou tard, tu vas en avoir les répercussions. Soit tu fais une grosse remise en question et puis tu avances, quoi. Tu essayes d'avancer coûte que coûte. Donc il y a eu aussi le fait que, élément très important que je voulais aborder dans la première vidéo, mais j'ai oublié, c'est ça, de pas prendre de notes. Faut savoir que j'ai eu des répercussions sur ma santé qui étaient vraiment pas négligeables. Donc ça, je suis obligée de vous en parler parce que faut pas croire qu'on vit tout ça en toute... je veux dire que ça n'a pas de répercussions sur le corps, c'est totalement faux. Quand vous faites vomir, vous perdez plein de potassium. Le potassium, c'est quand même un des moteurs de votre système cardiaque. Pour la petite histoire, j'ai fini plusieurs fois aux urgences. Parce que suite à des vomissements trop répétés, donc je faisais des chutes très importantes de potassium. Il y a même un jour où j'étais vraiment dans un taux très critique, je me suis retrouvée aux urgences, j'avais des palpitations, une crise de palpitations pendant 3 heures, et en fait je me suis retrouvée aux urgences avec mon ami dans la nuit, dans une nuit à 5h du mat'. Et j'étais très 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 mal. Enfin, les répercussions sur la santé, elles sont là, hein. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est que il faut bien prendre conscience qu'on paye aussi. J'en paye encore j'ai du mal à parler, hein, franchement, c'est difficile cette vidéo, je vous le dis. Hein. Les répercussions, je les vois encore aujourd'hui. Au niveau de ma santé, j'ai pas une digestion du tonnerre. Ça va se remettre en place petit à petit, mais disons que voilà, je suis obligée de vous le dire. Bon, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème au niveau des dents, mais je sais qu'il y a plein de personnes à cause des vomissements, de l'acidité et tout ça,
faut pas se leurrer, c'est que ça abîme beaucoup vos dents, ça vous perdez vos cheveux, au niveau de la qualité de la peau aussi, surtout que j'avais aussi un petit comportement autodestructeur où je me triturais la peau vraiment d'une façon, mais je vous explique même pas quoi, c'était vraiment de l'autodestruction à fond. C'est comme si on prenait plus en compte en fait la souffrance physique et que la souffrance mentale était tellement importante que vous, sur le coup, vous occultez complètement même les conséquences que ça peut avoir. Mais croyez-moi, elles sont là. Et quand elles vous arrivent dessus, c'est vrai qu'on a tendance à se croire un peu invincible dans le sens où c'est pas la première chose que l'on pense. Les conséquences physiques, on n'y pense pas forcément quand on est en plein là-dedans. Mais je peux vous dire que quand on vous dit que vous avez un médecin en face de vous qui vous dit bah là t'es passé à 2 doigts de la mort tout simplement, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, bah, vous avez tendance à vous dire, même si la souffrance mentale est très importante, vous dites quand même que... C'est dans ces moments-là où vous vous dites j'ai envie quand même de me raccrocher à la vie, quoi. Hein. Ça vous réveille un peu. Franchement, ça fait flipper. Franchement, ça fait flipper. Et je suis désolée, je suis un petit peu mal installée. Et donc du coup, oui, j'ai eu très très peur. J'ai eu certains moments où j'avais vraiment très très peur. Donc ensuite, ce qui s'est passé, donc j'ai vu aussi des comportementalistes, enfin j'ai fait des thérapies de groupe notamment. Ça m'a apporté un petit peu de bien. Ça n'a pas servi à me guérir, parce que j'ai arrêté finalement, parce que ça coûtait trop cher. Parce que ça aussi, ça a un coût, ça coûte cher. Et donc, mais ça me faisait du bien et ça m'a permis, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, de me donner les clés pour pouvoir avancer. Alors, je vais... Donc voilà, maintenant, hein, au jour d'aujourd'hui, ça fait donc plus de 5 ans que je suis en couple avec l'homme qui, pour moi, m'a apporté beaucoup, énormément, et voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment, à mon sens, j'ai pu m'en sortir. En fait, il y a quelque chose qui m'a aidée et je voulais vous le dire parce que je pense que ça peut pas vous faire de mal. C'est de mettre... moi j'ai beaucoup écrit à une période où je me sentais très mal. Je prenais un papier, je libérais toutes mes émotions sur papier. J'arrêtais pas d'écrire, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Je me suis rendu compte aussi de quelque chose, c'est qu'il y a des moments où j'ai beaucoup de passion dans la vie. Que ce soit le piano, les animaux, le fait de... Voilà, le fait d'être en plein dans cette maladie, je me suis coupée de ces passions. Et en fait, il y a un moment donné où en plus je les oubliais, c'est-à-dire que c'était même pas volontaire, c'est que j'étais tellement omnibulée par la nourriture, par mon obsession, que j'en oubliais mes passions. Et puis il y a un moment où je me souviens, j'ai ressorti mon synthé, et puis toute la nuit, j'ai appris un morceau et je me suis libérée. C'est pour ça que, d'où l'importance de ce que je vous disais dans ma vidéo sur les TCA, c'est que il faut que vous gardiez toujours votre passion, vos passions, ne les laissez jamais de côté, c'est ce qui vous permet de garder un pied dans la réalité et c'est primordial. Et donc du coup, en retrouvant petit à petit mes passions, et ben vous arrivez à vous valoriser, parce que quand vous arrivez à faire quelque chose, vous êtes valorisé et vous retrouvez un sens enfin votre vie retrouve un sens par conséquent. Et donc du coup, petit à petit, j'ai réussi à reprendre goût à la vie tout simplement. C'est que je me disais, mais la vie, il y a quand même des super bons côtés. L'espoir, j'avais envie de vivre libérée de ce carcan qui m'enfermait depuis des années. Et donc du coup, ce que je n'arrivais plus à faire depuis des années, j'ai commencé à le refaire petit à petit, notamment avec l'aide de mon compagnon. Voilà, donc aujourd'hui, par rapport, au niveau de mon état d'esprit, par rapport à il n'y a pas encore si longtemps, c'est que je me sens libre. Vraiment, je pense que c'est important. Je me sens libre, je me sens en accord avec moi-même et en paix, voilà. J'ai arrêté cette obsession du poids, en plus cette obsession du poids, pour vous dire, ça fait au moins peut-être 6 mois que je me suis pas pesée, quoi. C'est quelque chose qui est pour moi complètement réglé. Après, je suis complètement d'accord avec moi-même. J'ai toujours mon caractère à la con, ça n'a pas changé. Mais disons que je m'accepte telle que je suis et je me suis trouvée. Je pense que les troubles du comportement alimentaire aussi, il y a quelque chose de commun pour tous ceux qui en souffrent, c'est que à un moment donné dans la construction de vous-même, la construction de vous-même ne s'est pas faite. Mais que, comme je vous le disais, vous pouvez la faire à tout âge, cette construction.
Et que bah voilà, moi je l'ai faite il y a quelques années et ça s'est passé sur un long moment. Alors après, moi j'ai fait la rétrospective sur ce qui a causé ces troubles du comportement alimentaire. Je n'en parlerai pas puisque ça fait allusion à mes proches et vous comprendrez bien que bon, c'est trop personnel, j'en parlerai pas. Mais c'est propre à chacun. Dites-vous bien que je pense qu'il n'y a aucune vérité absolue en la matière. C'est à vous de trouver les clés et c'est à vous aussi d'essayer de même si vous avez, si par exemple, enfin moi je me souviens que j'avais toujours tendance à avoir la haine, quoi, hein, quand on dit avoir la haine contre quelqu'un, avoir cette colère intérieure, cette rage intérieure, et puis bah, finalement, aujourd'hui je me sens vraiment apaisée, et alors certes, hein, je me souviens que quand j'étais jeune, quand j'étais en plein dedans, dans ces problèmes, j'avais tendance toujours à dire oui quand j'avais envie de dire non, à ne pas dire ce que je pensais, parce que je voulais pas froisser les gens. Et aujourd'hui, et d'ailleurs je fais un clin d'œil à ceux qui me l'ont reproché récemment et que j'emmerde allègrement, aujourd'hui j'ai tendance justement, comme quoi j'ai pas encore trouvé le juste milieu, c'est qu'aujourd'hui je dis trop ce que je pense. C'est que dès que quelque chose me paraît injuste, dès que quelque chose me paraît absurde, me paraît médiocre ou tout ce que vous voulez, ou voilà, bah j'ouvre ma gueule quoi. J'ouvre ma gueule, je peux plus la fermer parce que je l'ai tellement fermée pendant des années qu'aujourd'hui. Et ça ne plaît pas forcément, mais au moins je me sens libérée quand je le dis. Et puis si ça plaît pas, je m'en fous parce que l'interlocuteur. En même temps, hein, si vous lui dites ces 4 vérités en face, qu'il n'est pas capable, lui, de faire le recul, enfin de faire la rétrospective sur lui-même et voilà, je veux dire, vous, au moins vous avez libéré, dites ce que vous pensez, dites ce que vous êtes, je vous assure que, bon, ça c'est valable aussi pour beaucoup de gens, c'est pas forcément en étant dans les troubles du comportement alimentaire. Combien de gens sont enfermés dans un leurre, pensant qu'ils sont parfaits, pensant qu'ils ont rien à se reprocher, j'en connais des très proches d'ailleurs, qui sont incapables de se remettre en question. Et en fait, c'est des gens qui, quand vous creusez un peu, sont très mal dans leur peau et parce qu'ils ont besoin absolument d'une reconnaissance à toute épreuve. Et voilà, donc vous savez, je pense qu'on a tous notre lot de problèmes. Personnellement, dans mon métier, je côtoie quand même pas mal de gens et je me rends compte que les troubles du comportement alimentaire sont très répandus, mais aussi d'autres troubles. Et la clé de tout ça, c'est la remise en question. À partir du moment où vous êtes capable de vous remettre en question, de vous dire j'ai quelque chose qui va pas et je vais tout faire pour aller contre et puis trouver les clés, vous y arriverez. Voilà. Après, vous vous sentez tellement libéré et ce que je veux vous dire vraiment encore une fois, c'est que je vous assure qu'on peut y arriver et j'en suis la preuve vivante. Croyez-moi, il y a encore quelques années en arrière, je me disais que j'avais pas d'issue. Et puis finalement, bah, je suis là en face de vous et tout va bien. Donc, on a tous la capacité de se remettre en question. On a tous la capacité de s'en sortir quand on est dans une mauvaise passe. Pensez toujours au moment qui vous raccroche à la vie. Pensez à ce que vous aimez. Moi, je sais que c'est ce qui m'a sauvée vraiment quand j'étais au plus bas. C'est de me raccrocher à cet espoir parce que quelque part, je savais que j'avais envie de vivre au plus profond de moi et que je savais que ma vie valait le coup d'être vécue. Donc, on peut s'en sortir, je vous le garantis. Et puis voilà, vivez, tout simplement vivez, vous allez y arriver. Pour celles qui le traversent, je vous jure que vous pouvez le faire. C'est des moments très difficiles quand on est en plein dedans, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais je vous garantis que vous pouvez y arriver. Ne soyez pas laissez aussi, de la même façon qu'il faut toujours garder un pied dans la réalité par le biais d'une activité que l'on aime. Essayez aussi de garder des contacts avec les gens que vous aimez et qui sont fiables. Voilà, parfois on a tendance vraiment à se couper du monde volontairement et parce qu'on pense que c'est à l'instant T la seule chose qui nous fait du bien. Sauf que c'est pas du tout le cas et il faut vraiment essayer de pas jeter la pierre même à ceux qui comprennent pas s'ils le comprennent pas. C'est pas forcément des problèmes très faciles à comprendre. Mais je vous assure que le moment où vous en sortirez, vous serez indestructible et invincible. Après, ce que je voulais vous dire qui me paraît très important aussi, c'est que, bon, ça peut être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais dans cette maladie, on a tendance à être axé beaucoup sur nous-mêmes.
On a tendance à, que ce soit enfin voilà, on est renfermé sur nous-mêmes et du coup on a une perception de nous-mêmes qui est complètement biaisée. Et le fait justement de vous raccrocher à certaines choses extérieures, soit des amis fiables, ce qui n'est pas toujours facile, mais bon, voilà, soit votre famille, soit, je vous dis, des activités que vous aimez, ça vous permet, voilà, de ne pas vous enfermer dans votre spirale infernale. Et c'est aussi par ce biais, je pense, que l'on peut s'en sortir, c'est en restant un pied dans la réalité toujours. Donc voilà, moi j'ai vraiment, maintenant j'ai plus aucun problème avec tout ça, donc ça me paraît, en plus ça me paraît loin, quand on est débarrassé de tout ça, on a vraiment le sentiment d'être loin de tout. Donc ouais, bon, j'espère, je sais pas si vous, enfin, c'était pas facile de parler comme ça, j'espère tout simplement que je serai, voilà, je veux simplement dire à tous ceux qui en souffrent que vous pouvez y arriver, que vous pouvez vous en sortir, qu'il faut que vous puissiez trouver des clés. Gardez toujours cet espoir en tête et voilà, je vous laisse parce que j'ai à nouveau presque plus de batterie. Je vous fais plein de gros bisous, je reviens très vite dans une prochaine vidéo qui concernera le végétarisme, j'espère que ça vous plaira. Et je vous embrasse tous très fort une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!